Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les gars, comment allez-vous? Écoutez, on est sur du coup un nouveau Let's Talk About. Pour ceux qui ne connaissent pas un peu le principe, c'est la 3e fois que je le fais et c'est un peu un moment intimiste entre vous et moi sur la vie en général, sur les pensées positives, sur comment appréhender la vie. Voilà, c'est un peu tout ça réuni dans une vidéo et c'est ma petite séance de psy, autant le dire. Aujourd'hui, j'ai préparé cette vidéo. Donc là, en fait, vu que je suis dans une période où mon mariage arrive à grands pas, j'avais un petit peu envie de vous en parler, de vous parler un petit peu de comment se présentent ces prochains mois, comment je me sens. Pour ça, il faut savoir qu'il y a quelques semaines, j'ai précommandé, en fait, je sais pas si vous écoutez des podcasts, vous, ou non. Alors, je vais me mettre comme ça parce que moi j'ai l'impression que j'ai envie d'être comme ça. En fait, moi j'écoute énormément de podcasts, dont le podcast Salut ça va, qui parle un petit peu du développement personnel, etc. Et en fait, ils ont un programme qui s'appelle Take Care. C'est un peu un coaching personnel. Et là-dessus, donc moi j'ai pas été là-dessus encore. En revanche, j'ai acheté le jeu de cartes. En fait, c'est un jeu de cartes qu'ils ont proposé avec plein de questions. Le but du jeu, c'est vraiment de se poser des questions entre amis ou entre amoureux. Il n'y a pas de règle à ce jeu-là. C'est des questions un peu profondes, mais des fois assez simples. J'ai pris quelques questions de ce jeu-là et ça a structuré en tout cas cette vidéo. Voilà l'introduction. On va commencer. Le début de cette nouvelle vidéo, c'est parti. Par où commencer? Le mariage. Dites-moi un peu vos avis en commentaire. Mais moi, le mariage, ça m'a toujours fait rêver depuis que je suis toute petite. Vraiment, c'est un de mes plus grands rêves. Aujourd'hui, bon, on en pense un peu ce qu'on veut, le mariage, oui, c'est un idéal, etc. Mais en soi, on peut très bien vivre sans mariage. Pourquoi? Parce que c'est pas le mariage qui va faire en sorte que la personne t'aime toute sa vie, et c'est pas le mariage qui va faire en sorte de sceller votre couple et que rien ne puisse arriver grâce au mariage. Non. Le mariage, pour moi, c'est important parce qu'en fait, ça a une symbolique intéressante. Ça symbolise en fait la famille, le futur. En revanche, c'est pas parce que t'es marié à la personne que ça y est, tout est fini et les efforts sont terminés et ça y est, c'est bon, je vais finir ma vie avec, c'est ok et on avance. Non, le mariage, voilà, il faut le travailler comme le couple en fait. Au fur et à mesure du temps, tu jauges un petit peu ton couple, tu jauges un petit peu les actions que tu amènes à ton couple, etc. Et du coup, le mariage, c'est un peu une consécration, mais sans en être une. Dans un sens, c'est l'accomplissement d'un couple, pour moi, mais c'est pas la fin de l'accomplissement. C'est vraiment plus une étape pour passer au stade supérieur. Tu vois ce que je veux dire? Les années sont passées, j'ai rencontré mon chéri. Ça y est, je vais parler d'Antoine, je vais chialer les gars, je le sens, je le sais, il se fout de moi. J'ai rencontré mon chéri ultra jeune, je sais pas si, oui c'est jeune quand même, j'avais 16 ans. Et donc là j'en ai 26, oui donc ça fait 10 ans. Et donc quand j'ai rencontré Antoine, c'est vrai que j'ai toujours ressenti quelque chose de spécial. Je vais chialer. Donc ça nous amène à une question qui a été intéressante sur ce jeu-là. Quelle est ta définition de l'âme sœur? Alors pour moi, la définition de l'âme sœur, c'est vraiment trouver, comme sa définition, une âme qui est la même que toi. Au début où j'ai rencontré Antoine, en fait, on avait énormément de points communs. Si quelqu'un avait créé mon moi en mec, ça aurait été lui. C'était flagrant, à l'époque ça l'était. Maintenant ça l'est plus du tout. Non mais c'est vrai, j'ai tellement changé, et lui aussi, que ça l'est plus du tout. Mais en tout cas, si à l'époque on devait vraiment se dire pourquoi ma rencontre avec Antoine a été impactante, c'est parce qu'il était pareil que moi, en termes de famille, déjà son lien avec sa famille, sa façon de penser, la personne que tu peux avoir toute ta vie à tes côtés et qui te jugera jamais et qui te comprend en te regardant, qui... En fait, je pense que l'âme sœur, tu peux aussi la trouver en amitié.
parce que c'est pas que l'amour qui a en âme sœur. C'est possible que je chiale, mais en fait j'ai pas envie parce que ma voix quand je chiale est dégueulasse, clairement. Pour moi c'est lui mon âme sœur. C'est lui mon âme sœur et donc c'est pour ça que je te dis en fait que ça représente pour moi la personne qui te comprend le mieux au monde, qui sait gérer tes émotions mais en même temps t'apprendre aussi à les gérer. C'est un peu un toi final, au masculin ou au féminin comme tu le souhaites et comme tu le veux. Cette question est close. Du coup ça m'amène à la deuxième question. Comment les 5 dernières années ont changé? Alors pour moi c'est les 5 dernières années mais c'est les 10 dernières années parce que Antoine est présent dans ma vie depuis 10 ans et on a évolué ensemble, on a vraiment eu un lien... alors c'est bizarre de dire ça, mais un peu fraternel, tu vois. C'est bizarre de dire ça, je le conçois, hein. Mais, enfin, si un jour, ce que je ne souhaite pas du tout, et que je sais, enfin je pense qu'il ne se passera pas, mais si un jour on vient à ne plus être ensemble, je pense clairement que ça sera quand même mon meilleur pote et mon frère et la personne que... Alors peut-être que je dis ça parce que je l'aime actuellement et que du coup je sais pas comment ça sera dans la vie future, tu vois. Mais je pense pas qu'on se sépare, on verra la vie de quoi elle est faite, etc. Mais à un moment en fait on a fait un petit break. Parce que voilà, je vous passe les étapes, mais on a fait un petit break. Et en fait, à ce moment-là de ma vie, c'était pas de l'amour que j'attendais de sa part. À ce moment-là, il me manquait vraiment mon meilleur pote. Du coup, je reviens sur ma question parce que je peux m'éparpiller un petit peu. Mais ce qui a le plus changé, c'est les étapes de la vie. Pour moi, c'est vraiment important de toujours avoir des projets dans la vie. Et d'ailleurs, je sais que mes beaux-parents ne cessent de me le dire. Donc si vous voyez cette vidéo, c'est un peu grâce à vous aussi que j'ai grandi. Ce qui ont changé mes 5 dernières années, c'est que en tant que femme, j'ai su m'accomplir. En tant que femme et en tant que couple, on a su accomplir certains projets, comme l'achat d'un appartement, comme le fait qu'on s'est fiancés, qu'on se soit fiancés, la venue de notre chat, la sculpture de notre couple, notre entourage. En fait, on a su toujours, perpétuellement, avoir des projets pour le futur. Mais je vous parle pas de gros projets forcément, alors là je vous en parle parce que c'est les plus impactants. En revanche, à côté de ces gros projets-là qui étaient donc l'achat d'un appartement, etc., on a toujours eu des petits projets à moyen terme. C'est-à-dire, par exemple, dans 6 mois, on va aller en voyage là-bas et on va faire ci, on va faire ça. Mais moi-même, je trouve, et c'est bien de le relever, que j'ai su moi-même me donner des caps et me donner des objectifs pour la vie et me donner une raison d'être là et une raison de vivre pour moi. Aujourd'hui, ça fait du coup 10 ans, comme je vous l'ai dit, que je suis avec Antoine. Et il y a des moments où je me suis forcément oubliée, mais c'est la vie qui fait ça, et puis c'est pas grave. Là, on a passé une grosse étape de notre couple. En fait, Antoine est allé vivre 1 an et demi à Albertville pour des études. Du coup, je me suis retrouvée toute seule à l'appartement, et en fait, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait dire, ah mais attends Manon, t'as quand même un projet. Aujourd'hui, je me suis à cette époque, en même temps que je me suis lancée sur YouTube. Donc à côté de ça, je me suis lancée sur YouTube. Je suis allée dans mon truc à fond. Et en fait, ça, c'est un petit caillou qui a fait en sorte de me construire en tant que femme. Et je suis complètement épanouie par ce côté-là, loisir que j'ai. Pour moi, ça c'est hyper intéressant parce qu'en fait j'ai creusé une partie de moi que je ne connaissais vraiment pas. J'avais très envie de faire ça, mais je me suis jamais donné les moyens de le faire. Aujourd'hui, je me donne les moyens de le faire. Alors après, je suis pas non plus j'ai pas non plus énormément de budget parce que voilà, aujourd'hui c'est pas encore rémunéré, etc. Mais je me donne les moyens à mon échelle de le faire et de le réaliser. Et donc je pense que c'est important de se connaître soi-même pour que ton couple puisse avancer. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu t'oublies trop longtemps et que tu vis pour la personne et que pareil, la personne vit pour toi et qu'ils n'ont pas leur petit cocon chacun de leur côté, et au fur et à mesure du temps, tu vas t'oublier et tu n'auras plus le même goût à la vie. À mon sens, encore une fois, ça n'engage que moi. Enfin, Antoine et moi, on a vraiment besoin de notre cocon, de notre petite partie à côté
pour que notre couple soit sur des bases saines et solides. Ça m'amène à une question dont ça fait un très bon lien. À combien de pourcents penses-tu te connaître ? Je vous avais dit sur le premier Let's Talk About, j'écoute énormément de podcasts depuis 1 an. Et sur le développement personnel notamment, beaucoup. Et en fait, ça fait du bien. Je vous assure, ça fait tellement du bien parce que en fait, tu relativises sur tellement de sujets, tu t'enlèves des préjugés des gens, des a priori, du regard des gens. Et ça fait du bien parce que quand tu t'enlèves de tout ça, eh ben, tu peux vivre vraiment toi et te reconcentrer sur toi. Et moi, grâce à ça, je peux dire aujourd'hui que je pense que je me connais à, je sais pas, 90%. Parce que j'arrive à apprivoiser mes émotions. Et ça, c'est ouf. C'est ouf parce qu'avant, je m'étais jamais posé la question de savoir qu'est-ce que je ressens à ce moment-là, qu'est-ce que je ressens à ce moment-là. Et maintenant, je sais à quel moment je ressens quoi et pourquoi c'est lié. Alors, ça a été dur à comprendre, hein, ça a été un acheminement assez compliqué. Mais en fait, à un moment de ma vie, il y a eu un week-end. Et je suis revenue de ce week-end qui était assez festif et au final, qui devait apporter en moi que de la positivité. Et je suis revenue de ce week-end et j'étais triste. J'étais sur mon canapé. Et je me suis dit, pourquoi je suis triste alors que je devrais être contente de ce week-end ? Je ne comprends pas. Et là, en fait, c'était le début du processus de apprivoiser ses émotions et en tout cas, arriver à... Alors, pas les contrôler parce que tu ne contrôles pas forcément tes émotions, mais arriver à comprendre pourquoi elles arrivent et plus tard, arriver à les apprivoiser et faire attention à toi. Et donc là, je me suis dit, oui, je me sens triste parce qu'en effet, ce week-end, il s'est passé ça, et ça m'a rendue triste. Et en fait, j'ai tellement accumulé sans rien dire qu'au bout d'un moment, quand je me suis retrouvée seule face à moi-même, tout est parti. Et là, en plus, je me suis dit, je crois que j'ai besoin de pleurer. Quand j'ai dit ça, bam, tout est tombé. J'ai pleuré. Et quand les larmes sont parties, je me sentais mieux. Parce qu'en fait, j'avais accumulé toute cette tristesse en moi et j'ai rien montré ce week-end-là pour vraiment profiter à fond. Et quand je suis rentrée chez moi, que je me suis retrouvée face à moi-même, j'ai réussi à comprendre pourquoi. Et là, depuis, ça ne m'a plus jamais fait ça. Alors, parce que je pense que ça va aussi en ce moment, etc. Mais ça m'a plus jamais fait ça. Et du coup, je me dis que c'est pour ça que je me connais à 90%. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses, notamment du côté du travail, là, actuellement, où je me connais pas encore. Donc ça, c'est pour ça qu'il y a ces 10% là où je me connais pas encore. Parce que je pense que je suis capable de, mais je ne sais pas comment y arriver. Et... petit à petit, je sens que ça arrive, d'accord ? Donc en fait, c'est plus ces 10% là, pourquoi je ne sais pas me connaître à 100%, c'est juste pour ça. Et en revanche, sur l'autre côté, sur le côté sentimental, sexuel, amoureux, je pense me connaître assez bien. On passe à la prochaine question. Quelle est ta définition du bonheur ? Être en accord avec ses principes et ses valeurs. Et ne pas y déroger pour des personnes X ou Y qui prennent ton énergie. Alors je suis du genre à énormément et beaucoup trop des fois donner à certaines personnes de mon entourage. Donnez-moi. Non, je suis du genre à énormément donner. Mes proches m'ont souvent dit, Manon, fais attention parce que là tu donnes beaucoup mais t'as pas en retour. T'as pas autant que tu donnes. Et moi, en fait, le truc, c'est que je ne veux pas... Enfin, c'est pas que je veux pas, mais je n'ai pas besoin de ce retour-là, en fait. J'aime beaucoup donner, mais je suis pas dans l'attente de recevoir autant que je donne. Alors oui, un retour, c'est toujours intéressant, j'allais dire. Non, c'est toujours important et ça valorise la personne. En revanche, c'est pas obligatoire. La définition du bonheur, pour moi, c'est de toujours garder ses valeurs, ses principes et être en plénitude avec soi-même, mais aussi ça s'accorde avec l'entourage. Mais pour moi l'entourage c'est primordial. Et aujourd'hui ce qui participe beaucoup à mon bonheur, c'est mon mariage. Genre comme je vous ai dit, je rêvais ça depuis mon enfance. Depuis 1 an et demi j'organise mon mariage aux côtés de mes proches parce que du coup j'ai nommé en tant que témoin mon frère qui
qui est un peu mon âme sœur aussi, je vous l'avoue. Mais mon frère, donc du coup, et mes deux meilleurs amis. Et du coup, je suis trop contente parce qu'en fait, ils sont tellement investis. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, je vous en remercie du fond du cœur. Bon, dans mon enterrement de jeune fille qui va se passer d'ailleurs, à savoir la semaine prochaine, je commence à flipper un peu. Et je suis contente qu'on fasse ça pour moi. Et en même temps, j'ai peur d'après-mariage. Parce qu'en fait, ça fait tellement longtemps que j'attends ça, les gars. Enfin, ça fait vraiment depuis que je suis petite. Qu'en fait, je me dis, ok, mais là, je suis en période où genre, je suis en plein dedans. Et après, qu'est-ce qui se passe après? Alors, la vie ne va pas s'arrêter. Mais en fait, je me dirais, putain, c'est passé. Suis-moi dans mes aventures, il y aura sûrement un Let's Talk About après mon mariage. Prochaine question. Que représente l'amitié pour toi? Bah, je pense que j'en ai un peu parlé, ça résume un peu tout ce que je viens de dire. Mais pour moi, l'amitié, c'est vraiment, encore une fois, un soutien, mais dans les deux sens. Le fait de... Ça va parler comme un épisode de Friends, mais le fait de donner et de recevoir. Pour ceux qui sont fans de Friends, les gars, vous allez reconnaître cette scène. Mais c'est vraiment le fait de donner et de recevoir. Comme je disais, pas forcément à la même échelle, etc. Parce que chacun donne ce qu'il a envie, chacun reçoit ce qu'il a envie. Enfin non, mais chacun donne ce qu'il a envie. L'amitié, pour moi, c'est les fous rires. C'est les délires, c'est les pleurs, c'est la tristesse, c'est toutes tes émotions réunies avec une personne qui peut te soutenir, mais que tu peux soutenir et qui te connaît comme ton mec. Ouais, c'est un peu ça. Parce que moi, mes meilleures amies, elles me connaissent parfaitement et elles savent tout de moi. Et il faut, je pense, savoir aussi valoriser les amitiés. Toujours montrer à la personne que t'es là, même s'il y a la vie qui fait que... Et des fois, on est moins là qu'à des périodes. Ça arrive, c'est la vie, c'est comme ça. Ben, on est là pour leurs étapes dans la vie. Elles sont là pour les miennes. On passe à la dernière question et du coup, la fin de ce Let's Talk About. La vidéo, du coup, durera peut-être un peu plus longtemps que prévu, désolée. Mais pour ceux qui aiment, mettez-moi un commentaire sur cette vidéo, dites-le moi. La dernière fois que tu as pleuré. Alors je voulais finir par cette question-là parce que ça s'est passé assez récemment. Je pleure tout le temps. Donc dans tous les cas, ça se passe tout le temps. Mais là, c'était pas pleurer pour pleurer. Mon papa m'a fait un cadeau sentimental très fort. Je m'y attendais pas du tout. C'est-à-dire que mon père, il montre ses émotions, mais quand j'étais plus petite en tout cas, et lui du coup moins vieux, il est pas vieux mais bon, moins vieux, il était tout le temps content. Mon père, il a tout le temps le sourire aux lèvres, il m'a fait faire des trucs de ouf. Bref, c'est mon papa, mon gros nounours, si tu veux, voilà, tu veux voir un peu comment je vois mon papa. Là, ces dernières années, et avec les projets qui se sont accomplis pour moi, il a ouvert son cœur, mais attention, il a toujours été hyper dans l'affect avec moi parce que je suis sa petite fille. Mais il a montré d'une manière différente depuis ces quelques années. Quand je lui ai annoncé que je me fiançais, il savait que pour moi c'était une étape hyper importante dans ma vie. Et il a réagi de la meilleure des façons, il était vraiment adorable. Et depuis, je redécouvre mon père en fait. Je le connaissais déjà trop bien et je l'aimais déjà tellement. Mais là, avec ce qui se passe et ce qui va arriver et les mois qui arrivent, il est incroyable. On est quand même assez similaires sur certains points et je trouve ça dingue de le voir aujourd'hui à 26 ans. Et en fait, alors ce cadeau qu'il m'a offert, ça a beaucoup de signification. En fait, c'est beaucoup plus un symbole que le cadeau en lui-même est exceptionnel, effectivement, mais ça a beaucoup plus de symbolique qui me l'offre 3 mois avant le mariage. Je suis en plein bonheur parce que dans ma vie personnelle, je vis des trucs de malade. Mes proches sont dans des phases de leur vie au top du top. Et moi aussi. Tu vois, en fait, ça crée une symbiose, tout ça, qui me met dans un bonheur de ouf. Bon, les gars, réveille-toi, Manon. Bref, les gars, j'espère que ce moment de partage vous a plu. N'hésite pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux et de t'abonner à ma chaîne. Et voilà, merci pour votre écoute, merci pour votre bienveillance et vos messages d'amour. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures. Gros bisous.